Salut et bienvenue à toi. Si tu cliques sur cette vidéo, c'est que tu as déjà réalisé ton montage vidéo et que maintenant tu souhaites l'exporter sur différents réseaux sociaux ou tout simplement YouTube, etc. Et donc tu veux savoir comment on va faire. Et donc c'est tout de suite. Mais juste avant, je tiens à rappeler que cette vidéo en fait fait partie d'une formation qu'on propose gratuitement sur YouTube, donc en 10 étapes sur comment réaliser un montage vidéo, donc de A à Z. Et donc là on arrive à la dernière étape, la toute dernière vidéo de la formation sur l'export et une petite partie bonus aussi qu'on abordera à la fin. Donc toutes ces vidéos sont disponibles directement en description. Il suffit juste de cliquer sur le petit lien et tu seras redirigé sur la vidéo voulue. Donc maintenant on va se retrouver juste après l'intro. Voilà, donc on arrive limite à l'élément le plus important. Tu as travaillé pendant plusieurs heures pour finir ton montage et maintenant tu veux faire un export, voir comment ça donne, faire un premier retour, donner ça à un client, etc. Et on va voir comment réaliser cette manœuvre. Donc voilà, donc tout simplement on va parler de l'export en général, comment ça fonctionne, les paramètres que je te recommande. Une petite partie bonus, tu verras, c'est intéressant, qui va rappeler des éléments qu'on a vus avant, après, l'améliorer un petit peu, pour surtout améliorer ta rapidité d'export et de montage, voilà, pour que ça aille beaucoup plus vite pour la prochaine fois. Et enfin une petite conclusion, voilà, parce que ça fait quand même 10 vidéos qu'on propose là-dessus sur le montage vidéo, et donc on aimerait avoir un petit retour, voilà, comment ça se passe. Donc c'est bon, on arrive à la dernière étape. Maintenant que vous avez amélioré la qualité du son, fait la colorimétrie, vous allez devoir exporter votre projet. Donc pour ça, première chose à faire, vous allez vous rendre au niveau de votre timeline et vous allez utiliser les raccourcis d'entrée et de sortie I et O. Donc tout simplement, vous vous mettez à la fin de votre projet. Donc vous pouvez utiliser les flèches directionnelles, donc haut et bas, pour vous déplacer d'objet en objet. Et vous appuyez sur O. À partir de ce moment-là, vous allez voir une partie grisée va représenter toute la partie que vous allez exporter. Donc faire attention parce que si jamais vous êtes au milieu, vous appuyez sur O sans faire exprès durant le projet, vous faites fichier, exportation média ou le raccourci CTRL M. Voilà, vous pouvez voir qu'il n'y a qu'une partie juste en bas ici de votre fichier complet qui a été sélectionné. Donc pour ça vous revenez ici, flèche directionnelle haut et bas, O, et là vous pouvez exporter votre projet. Donc fichier, exportation média. Donc après ça, on va voir comment paramétrer votre export. Donc au niveau du format, le format qui est le plus utilisé aujourd'hui pour un rendu sur YouTube, notamment Facebook, Vimeo, etc., c'est le H.264. Donc là-dessus, il n'y a pas à tergiverser, c'est celui-là qu'il faut prendre. Préconfiguration. Alors, soit vous prenez directement YouTube en 1080p. En général, c'est ce que je faisais pendant un moment. Et ensuite je modifiais, donc là au niveau de l'export je gardais, et là ça c'est le nom, donc c'est le nom du fichier que vous allez exporter. Donc là hop, on peut faire test, on va valider, donc l'endroit où vous voulez l'enregistrer, donc moi hop, voilà je vais l'enregistrer ici, exporter à la fois la vidéo et l'audio. Ensuite ça on va laisser rendu à la résolution maximum et juste en dessous utiliser la qualité de rendu maximale aussi. Ensuite concernant le niveau, donc vous mettez en 4.2 pour du Full HD, pour de la 4K vous pouvez le passer en 5.2. Au niveau du VBR, alors pendant un moment je laissais à 1, vous pouvez le passer en 2 si vous avez un peu de marge au niveau du temps devant vous. Et là, donc, si vous avez de la 4K, vous mettez 55 et 70. Sachant que plus la valeur que vous allez augmenter ici sera importante, plus ça prendra du temps. En fait, ça permet de définir le débit que vous allez envoyer pour encoder votre vidéo. Donc, plus il y aura de détails, plus ça enverra de débit. Et moins il y aura de détails, moins ça enverra de débit. En fait, ça va s'adapter. Et ça, c'est le nombre de passages.
Et là, sinon, vous mettez du 33 40 pour du Full HD. Bon, ça c'est ce que je vous dis, c'est ce que j'ai récupéré sur internet. Personnellement, j'utilise du VBR1, je laisse à 33, sinon ça prend déjà énormément de temps. Là, sur une vidéo de 20 minutes, il me faut à peu près 30 minutes, j'ai envie de dire, avec la colorimétrie, le son et tout l'export complet. Ici, c'est marqué utiliser les prévisualisations. Alors, je sais pas si vous avez fait attention, mais vous voyez ici, j'ai sélectionné cette partie-là. Si j'appuie sur entrée au niveau de la séquence, en fait, ça va me charger comme si j'exportais, on va dire, mon fichier vidéo. Donc, si vous avez un long film ou une longue vidéo, il n'y a qu'une partie que vous avez chargée et que vous n'avez pas à modifier derrière, vous cochez et du coup, au niveau de l'export, ça sera plus rapide. Ensuite, deux cas possibles. Vous avez au niveau de l'export, soit la file d'attente, ou soit l'exporter. Donc, si vous l'exportez, ça va utiliser directement le logiciel de Premiere. Donc, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas l'utiliser en arrière-plan. Il sera complètement figé. Sinon, vous utilisez file d'attente. Ça permet en fait d'exporter votre fichier dans Media Encoder, donc qui se télécharge automatiquement au téléchargement de Adobe Premiere Pro. Et ensuite, vous allez pouvoir exporter à partir de ce logiciel et continuer d'utiliser derrière Adobe Premiere. Bon, sachant que Media Encoder va utiliser une bonne partie des ressources pour compiler et charger votre vidéo. Ensuite, une fois que vous avez modifié tous les paramètres, vous pouvez les enregistrer en cliquant sur enregistrer la préconfiguration. Là, vous mettez YouTube 1080p HD par exemple, version hop, vous validez et voilà. Donc comme ça, vous avez juste à cliquer ici, ça récupère tous les paramètres qu'on a mis. Moi je laisse ça par défaut, vous pouvez remettre comme j'ai mis tout à l'heure, voilà, 3340 et valider. Et là vous faites donc soit exporter, mais ça vous bloque votre logiciel Adobe Premiere, donc vous ne pouvez pas l'utiliser pour d'autres projets ou quoi que ce soit, ou sinon dans file d'attente. Donc à partir de ce moment-là, le logiciel va se lancer. Vous allez vous retrouver avec cette fenêtre. Et là, il suffira juste de sélectionner dessus et de l'envoyer en démarrage. Juste avant, je vous conseille de regarder au niveau du système de rendu, toujours utiliser le GPU, donc votre carte graphique, pour utiliser l'export, ça sera vraiment beaucoup plus rapide. Et donc voilà, vous n'avez plus qu'à exporter, attendre la fin. Cliquez ici une fois que votre vidéo est finie et vous allez pouvoir la visualiser et l'exporter sur votre plateforme, donc YouTube ou Facebook ou comme vous le souhaitez. Alors, petite partie bonus. Voilà, donc à mon avis, si vous voulez vous lancer sur YouTube ou faire différents projets, je pense que vous allez utiliser plusieurs fois la même template. Et pour ça, je vous recommande en fait de créer un dossier et de le préparer de cette manière. Donc avec votre dossier d'import où vous mettez tous vos rushs, vos vidéos, etc. Un dossier, vous mettez votre intro, outro. Voilà, donc moi j'en ai différentes, j'ai plusieurs outros. Donc je les mets toutes ici. Et ensuite, j'aurai juste à dupliquer ce dossier, à l'ouvrir, à importer. Et en fait, j'aurai tous mes dossiers qui seront déjà préconfigurés. Ensuite, il y a un truc que j'aime bien faire, c'est ici. Vous voyez, ça c'est le nom de mon fichier de base que j'utilise. Donc en fait, il est paramétré d'une certaine manière. Voilà, donc si vous pouvez voir, voici de quelle manière se présente ma séquence. Donc là, c'est marqué SDB de l'Empire, donc c'est le nom de la série qu'on a lancé avec Julien. Donc là, j'ai juste à remplacer par le numéro de la semaine. Et mes deux bases, vous voyez, j'ai déjà des exports que j'ai fait. Là, par exemple, c'est pour le petit encadré qui permet et qui vous conseille justement d'aller en vitesse x1,5 pour visionner toutes les vidéos. Ensuite, j'ai mon intro qui vient tout le temps. Le petit début où je dis le numéro de la semaine. Là où je dis aux personnes de s'abonner. Ici, j'ai un petit titre que je peux réutiliser. Donc là, je l'ai bloqué. Hop. Voilà, un petit titre. Donc pour ça, il me suffit juste de le sélectionner, faire Alt et ça le duplique. Hop, ici, une autre animation que j'utilise pour permettre aux gens de s'abonner et de liker la vidéo. Et à la fin, pareil, les petites animations et ainsi que ma conclusion. Donc voilà, il faut savoir que c'est des choses qui reviennent tout le temps et j'ai pas envie d'à chaque fois les récupérer, les dupliquer, etc. Du coup, je le prépare à l'avance et j'ai juste à dupliquer simplement mon dossier et j'ai tout qui se met. Donc comme ça, j'ai juste à dupliquer mon dossier. Je récupère cette séquence. Dans une séquence à part, je fais mon dérush. Je l'importe ici. Je déplace mes titres, je les renomme.
et j'ai fini. Et il me suffit juste ensuite de l'exporter. Donc voilà pour la partie bonus. Donc voilà, autre petit détail qui concerne l'export de tout à l'heure. Donc là je vais resélectionner haut ici, fichier, exportation média. Donc là je reprends mon preset que j'ai créé tout à l'heure. Hop, et là je fais file d'attente pour utiliser média encodeur. Alors il faut savoir que ça prend énormément de temps et pour ça on a une moyen en fait d'optimiser votre export et les ressources de votre PC. Donc pour ça c'est assez simple. En fait, votre logiciel Media Encoder est un processus qui est lancé sur votre poste. Et vous allez pouvoir en fait dire à ce processus d'utiliser toutes les ressources nécessaires, notamment tous les processeurs, pour mettre en place votre vidéo. Donc pour ça c'est assez simple, une fois que vous lancez Media Encoder, vous le verrez, vous faites clic droit, gestionnaire des tâches si vous êtes sur Windows 10. Donc l'objectif c'est d'arriver là-dessus. Donc au niveau des gestionnaires de tâches, dans Détails, et là vous avez Adobe Premiere Pro et Media Encoder. Donc si vous ne les voyez pas, vous pouvez aller au niveau des processus juste ici, le sélectionner, clic droit. Alors pardon, vous faites la petite flèche, vous sélectionnez juste en dessous, Adobe, clic droit, et là vous faites accéder aux détails. Et une fois que vous êtes ici, donc à vous de voir, il y a deux possibilités. Là par exemple, je vais mettre sur Media Encoder par exemple, vous faites clic droit, définir la priorité. Et là en fait vous pouvez choisir à quel niveau vous voulez que ce processus là ait de l'importance sur votre poste. Deuxième cas possible ensuite, ça va être concernant les affinités. Alors là vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4 processeurs sur mon PC. Il est possible par exemple, afin d'éviter que votre PC crache, si jamais ça arrive par exemple, d'utiliser que 3 processeurs sur 4. De cette manière, il y aura 3 processeurs qui seront dédiés uniquement à votre logiciel et un processeur qui sera en stand-by et qui permettra d'assurer à votre système d'être opérationnel. Donc voilà, donc vous pouvez faire ça sur les deux, sur Media Encoder, Adobe Premiere Pro et tous les autres logiciels que vous utilisez bien entendu. Et donc c'est fait, voilà, tu es arrivé à la fin des 10 vidéos sur comment réaliser un montage vidéo, donc notamment avec celle-ci, avec l'export, voilà, qui est vraiment un élément important. Donc à cette étape de la vidéo, pour moi, je suis capable de faire une vidéo sur YouTube, voilà, de façon professionnelle, avec des animations, des transitions, des titres, des images, avec une bonne image, un bon son, etc. Donc j'espère que tu vas pouvoir nous proposer plein de vidéos agréables à regarder. Si jamais tu as une chaîne et que tu as utilisé mes vidéos pour faire ton montage, mets-le moi, j'irai les voir. Ça se trouve, tu vas pouvoir aussi me donner des conseils, donc n'hésite pas, hein, je suis vraiment preneur. Moi aussi, j'ai débuté, on va dire que j'avais un niveau un peu plus avancé maintenant. Mais voilà, je suis toujours en phase d'apprentissage, donc n'hésite pas à me donner des conseils aussi. Donc si jamais il y a un truc que tu n'as pas compris dans la vidéo, que ce soit celle-ci ou une autre, n'hésite pas à me le mettre dans le commentaire de celle-ci ou des autres vidéos. Voilà, si jamais il y a une personne qui est aussi bloquée, comme ça elle va pouvoir aussi avancer. Et donc voilà les 10 vidéos qu'on a proposées au cours de cette formation. Donc si jamais tu n'es pas allé les voir, je te conseille d'y aller. Je pense que même si tu t'y connais un peu, il y a quelques conseils que je te donne qui pourront t'intéresser. Ou si jamais tu as un retour à me faire, voilà, tu peux me dire ça c'est mieux, ça c'est moins bien, etc. N'hésite pas à me le dire, je suis preneur. Allez, sur ce, à la prochaine. On se retrouve normalement la semaine prochaine pour une formation sur le blog, si je ne me trompe pas, si on n'a pas changé entre temps. Donc voilà, il suffit juste de te rendre sur la chaîne YouTube, de lâcher un petit like sur les petites vidéos qui t'intéressent. Et voilà, on se retrouve la prochaine fois. Ciao! Ça va être tout noir.